très heureuse de vous accueillir pour cette vidéo concernant la nouvelle lune du 27 et 28 mars, dépendamment si vous êtes au Québec ou en Europe, qui se situe ici dans le signe du Bélier. Donc qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Tout d'abord, vous avez dû le ressentir, les énergies sont assez intenses. En fait, c'est parce que quelque part elles sont brutes. Pour rappel ici, le signe du Bélier est un signe de renouveau, de commencement. Et c'est comme quand on observe finalement le printemps autour de nous, on ressent et on voit l'énergie qui est vraiment brute. Vous savez, les bourgeons qui commencent à apparaître, tout commence d'un coup à renaître, à reprendre des couleurs. Et c'est vraiment ce qui va se passer ici à l'intérieur de nous. Donc qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut donner une forme de fatigue ou d'épuisement. Tout simplement parce que d'un coup, on a comme tout notre être qui commence à s'éveiller et on peut ne pas vraiment savoir quoi faire de cette énergie. Pourquoi? Parce que le Bélier a une tendance à foncer, vous avez dû déjà l'entendre. Et donc ici, c'est une énergie qui veut sortir tout de suite, maintenant, d'où l'impatience qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous. Aussi, le signe du Bélier est un signe qui aime bien avoir des objectifs, hein, quelque part. Dites à un Bélier, disons, hein, va à la boulangerie, tu vas chercher le pain, et ben le Bélier, il va aller à la boulangerie, il va chercher le pain. Il va pas s'arrêter entre-temps pour telle ou telle affaire, hein. L'objectif était clair et net, c'est d'aller d'un point A à un point B, et c'est ce qu'il fait. Et là, vous pouvez déjà le ressentir, même si vous avez une vision d'où est-ce que vous avez envie d'aller, que vous avez tel ou tel projet qui est en marche, ben, vous avez également conscience que c'est pas forcément demain que ça va se faire, et donc comme on le disait, hein, une forme d'impatience ici. Mais il n'y a donc pas que ça, vous vous en doutez. La planète maîtresse du Bélier est Mars. Mars qui se situe présentement dans le signe du Taureau. Donc à Mars en Taureau, donc déjà Mars c'est quoi, hein? C'est l'action et les désirs qui sont les nôtres. Et un Mars en Taureau a besoin de concret. Et ce qui est beau actuellement, c'est que il est ici soutenu par la planète Pluton. Alors peu importe que vous connaissez pas ici les planètes, hein, parce que j'enchaîne directement sur la signification. Donc ici, un Mars qui veut donc concrétiser, et qui veut concrétiser au-delà des peurs qui ont pu, qui peuvent être encore là, hein, donc qui peuvent être là, les peurs qui peuvent être là depuis pas mal de temps. Donc ça veut dire aller au-delà de nos peurs, avec l'énergie ici Bélier qui est un peu en mode on fonce, on verra bien après, quelque part, et qui permet finalement de se construire. Parce qu'on parlait donc de renouveau, donc on est tous en train de renaître, et au-delà de renaître comme un être nouveau tout simplement, c'est vraiment aller toucher à notre propre essence. Et ici avec Mars, on voit que oui, ça se concrétise par des actions. Pourquoi ça doit, entre guillemets, se concrétiser par des actions? Parce qu'aujourd'hui, si vous me dites, disons, moi j'aimerais, je sais pas moi, devenir sophrologue. Ok, tu veux devenir sophrologue, mais c'est quoi les actions que tu fais qui vont dans ce sens-là? Vous savez, ça peut être simple, ça peut être, j'ai commencé une formation en sophrologie, même si à côté de ça, j'ai toujours le métier qui est le mien actuellement, ou encore, je vais être sophrologue, j'ai déjà le diplôme, je me sens peut-être pas encore de me lancer totalement, mais quand même, je fais des actions dans ce sens-là, je parle du fait que je suis sophrologue, je me présente déjà ainsi. Vous voyez pour prendre le même exemple, si vous me dites je veux être sophrologue, tu fais quoi pour? Rien du tout, ça ne va pas. Et c'est là que vous pouvez sentir une sorte, j'ai envie de dire, de confusion ici, parce que vous vous mentez à vous-même. Donc, d'où le fait qu'ici, pour cette nouvelle lune, avec ce Mars ici très concret, qui est en plus en lien avec la planète Vénus, je vais en parler juste après, qui est en Bélier, il y a vraiment ce rapport de sincérité envers soi. Quelles sont vos envies? De reconnaître ces envies-là, même si c'est des envies qui ne vont pas dans les attentes des gens qui vous entourent, même si cela veut dire finalement que ça va remettre en question le relationnel que vous pouvez avoir actuellement, c'est de revenir à vous. Ok, de quoi tu as envie? Ok, soit tu as déterminé de quoi tu as envie, est-ce que tu fais les actions pour ça? Et les actions, comme je disais ici, vraiment on est dans les actions, on n'est donc pas dans la pensée, donc on est vraiment dans le concret. Donc, vu l'énergie, comme on le disait tout à l'heure, qui est assez brute de décoffrage, eh bien ça peut donner des moments où vous voyez que vous butez à l'intérieur de vous, qu'il y a comme un blocage, mais que vous devez avancer, sinon quelque part vous allez étouffer si vous n'avancez pas. C'est comme si actuellement, je vais utiliser ce terme-là, c'est peut-être pas le plus juste ici, mais on se sentait
forcé d'avancer. Et ce qui peut être handicapant, entre guillemets, c'est qu'en même temps, en fonction ici de chacun encore, mais on peut se sentir aussi pas mal fatigué, on peut même tomber malade. Après, j'ai envie de vous dire, ici, on a quand même vécu l'équinoxe, hein, il y a eu un passage, c'est aussi une intersaison, donc il y a des choses qui doivent s'ajuster. Et j'ai envie de vous dire, avec ce Mars en Taureau, bah oui, mais on ajuste tout, on ajuste dans le concret. On ne peut pas savoir si telle chose est faite pour nous ou non, si on n'est pas dans l'expérimentation. On ne peut pas savoir si l'envie qui a germé ici actuellement est une envie éphémère, si finalement on n'a pas commencé à construire avec ou essayer de construire avec. Aussi, autre fait important, je parle pas de tout ici dans cette vidéo, comme vous le savez, il y a toujours l'article à côté, hein, qui est là pour raisonner avec ce qui doit, entre guillemets, raisonner. On a également énormément d'idées qui peuvent être là. Et c'est ça qui est pas mal, hein, c'est que vous voyez, c'est comme si cette nouvelle lune était assez complète en elle-même. On a énormément d'énergie, on peut se sentir frustré, impatient, parce que on peut pas tout faire, on peut pas aller au résultat de chaque chose, il y a des choses qui demandent une forme de gestation encore, et sans aucun doute qu'il y a des affaires, vous avez peut-être voulu avancer, et ça marche pas totalement, mais c'est sans doute parce que l'énergie là, elle est pas pour maintenant, elle est pour un peu plus tard. Et donc, en plus de cette énergie brute, on a donc une force avec ce Mars ici en Taureau présentement, qui vient servir nos envies, donc à nous d'être honnêtes, de se dire ok, c'est vraiment ça dont j'ai envie pour pouvoir avancer, et de l'autre bord donc on a des idées un peu à fusion, mais des idées qui ont besoin et qui peuvent en fait être mises directement dans le concret, parce que c'est soutenu ici par la planète Saturne, hein. Si vous voulez les idées, le monde des idées, on a Mercure, Uranus en Bélier, donc ça fuse, mais ça pourrait juste fuser, j'ai envie de vous dire, si ça restait là comme ça, mais avec Saturne qui vient en soutien de ces deux planètes, qui sont deux planètes qui peuvent aller très vite dans les réflexions, et qui peuvent parfois nous perdre dans cette réflexion, Saturne nous dit oui mais on va construire quelque chose sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer par après. Et ça nous apprend quoi? Et c'est là toute l'ambivalence, j'ai envie de vous dire, ça nous rappelle qu'il convient d'être patient. On l'avait vu cette patience, hein, avec le fait d'être, avec tout le mois de mars et depuis février, hein, le fait d'être, de revenir à soi, d'être dans la réception. Et ici c'est comme si d'un coup, waouh, attends, on a reçu énormément, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Hein, le faire ici, on n'est plus dans l'être, on est dans le faire, et donc il peut y avoir une précipitation de vouloir tout faire, mais très vite un épuisement aussi, et peut-être aussi de revenir aux fondamentaux, de se dire oui mais est-ce que ça fait sens avec ce que tu veux vraiment? Oui, tu as peut-être plusieurs options actuellement, mais tu vois bien que tu peux pas aller partout, donc ça a tendance à te frustrer peut-être, mais c'est simplement pour revenir à nos valeurs fondamentales. Tout ça est en train de se redéfinir, et c'est pour ça notamment qu'au niveau du relationnel, c'est en train également de se redéfinir, mais quand on dit redéfinir, c'est pas limiter les choses, c'est simplement comprendre que la vibration que l'on est tous, hein, l'essence, elle est en train de changer, en fait, elle est en continuel mouvement, et c'est valable pour la nôtre et de toutes les personnes qui nous entourent, hein. Par conséquent, c'est naturel qu'actuellement, les relations sont en train de bouger également. Et ce qui est par contre assez beau, c'est qu'ici on est donc dans une nouvelle lune, hein, donc les énergies sont assez condensées, mais en même temps, avec cette opposition qui dure depuis un petit moment de Jupiter, Uranus en Bélier et Jupiter en Balance, ça nous met toujours, en fait les autres vraiment cette année sont d'une importance capitale, parce que on voit à quel point ça nous fait être attentif à nous-mêmes. Le fait d'être face aux autres, et bien ça va être « Ah mince, il y a telle blessure que je pensais qui était guérie, mais en fait elle est toujours là. » Et c'est, entre guillemets, grâce à l'autre ici. Mais en même temps, ce n'est pas parce que l'autre nous montre notre blessure que l'on ne doit pas revenir à soi, au contraire, on revient à nous, parce qu'on se rend compte que ce n'est plus l'autre, mais c'est vraiment nous que tout est en train de se jouer. Et donc toute cette année ici, 2017, nous amène à être authentique, nous amène à être franc, à être entier, comme l'énergie ici présentement, c'est pour ça que je vous en parle, et c'est de ne pas avoir peur de ça, c'est de vraiment avoir cette faculté de se dire ok, certaines choses sont en train d'être mises en question, je suis peut-être en train d'être remis en question, parce qu'on est une nouvelle lune, hein, donc les énergies sont là, donc on n'a pas, comme dans la pleine lune, on n'a pas une distance, hein, donc là on peut être un peu plus mêlé, en fait, on est vraiment à l'intérieur de nous, mais c'est de voir que plus vous allez aller vers vous, plus vous allez voir que bah oui, il y a telle affaire en moi qui a besoin encore d'être soignée, en tout cas présentement, hein. On n'est pas là pour remonter dans le temps, etc. C'est présentement je sens qu'il y a ça,
le fait de revenir à vous, de voir ça, de prendre soin de vous, et bien ça va venir assainir la relation à l'autre. Et peut-être que l'autre va plus comprendre pourquoi vous n'avez plus le même comportement avec lui, mais parce que vous répondiez à quelque chose interne à vous et non pas à lui. Donc c'est naturel ensuite que certaines relations ne continuent pas. Et c'est vraiment de laisser le passé au passé, là où il est. C'est correct comme ça. Et de vraiment ici arriver à se concentrer sur le présent, même si présentement, oui, on est dans le Bélier a un petit côté comme ça, de voir le futur, hein, ils y font, c'est du genre, tu m'as dit que je dois aller là-bas, il y est déjà là-bas. C'est un peu ça. Donc c'est vraiment de vous donner de l'espace aussi, de vous donner des activités où vous arrivez à vous retrouver, même si ça peut être difficile, même si vous avez envie, je sais pas moi, d'être tout le temps sur votre téléphone ou quoi que ce soit, prenez-vous des moments où vous allez prendre une marche, des moments où vous dites j'arrête tout autour de moi et je reviens à moi, simplement pour revenir au présent. Parce que sinon, vous pouvez être pris par ce flot d'idées, etc. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ici de vive voix pour cette nouvelle lune. Je vais vous souhaiter donc maintenant une bonne nouvelle lune. On se retrouve pour la pleine lune d'avril, je crois bien que ça tombe le 12 avril, je n'ai pas vérifié. Et donc je vous dis à bientôt pour cette pleine lune. Je voulais également vous informer ou vous rappeler, si vous étiez déjà au courant, que dans moins d'un mois, je serai à Paris, notamment pour donner des consultations individuelles, mais je vais également faire un passage à Genève, à Aix-en-Provence et à Bruxelles. Vous allez trouver un lien en dessous de la vidéo vous disant le détail de toutes les choses que je viens offrir, sachant que pour les consultations individuelles, il reste notamment de la place à Paris et à Genève, et que pour les ateliers, c'est déjà complet, mais vous pouvez vous mettre sur liste d'attente car les choses ne sont pas encore figées. Au plaisir de vous rencontrer.